Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le dimanche 24 mai 2026 et il doit être 10 h du matin. Je suis à la fraîche, c'est qu'à de le dire. Enfin, ça fait au moins 3 heures que je suis dehors parce que je sais que sur le coup des midi, je vais être obligée de rentrer parce qu'il fera trop chaud de toute façon. Et donc, on a promené bébé aussi. On vient prendre l'air un petit peu. Du coup, oui, on est le 24 mai. Je tiens quand même à rappeler à toutes les personnes qui ont été hyper angoissées pour le fameux 23 mai. Paris est toujours sur ses pattes, donc Paris n'a pas brûlé, Paris n'a pas été détruit le 23 mai 2026. Donc tu vois, moi il y en a qui m'ont dit ouais, regarde dans tes cartes, mais regardez dans les cartes à une date précise à ce point-là. Voilà, faut relativiser quand même des infos que vous recevez. Là, ce qu'on va regarder, on est tous au courant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo précédemment sur le cas Patrick Bruel. Et ben, j'ai entendu dire, Gérard Darmon aussi. Moi, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. J'en reviens pas, quoi. Enfin, j'en reviens pas. Si, on peut vite en revenir si on réfléchit bien. Il n'y a rien d'étonnant quand tu arrives à ce niveau de notoriété. Il n'y a rien d'étonnant que éventuellement certaines personnes chopent un peu le melon et se croient tout permis. Surtout que c'est des accusations, des plaintes qui remontent à plusieurs années en arrière. Donc ces messieurs qui ont 65, 70 ans, dans ces eaux-là, ils avaient une trentaine, une quarantaine d'années. Donc en pleine testostérone, tu vois. Donc, à savoir. On va regarder du coup, Gérard Darmon, qu'est-ce qu'il en est. D'après ce que j'ai pu lire, alors, je te dis vite fait ce que j'ai trouvé. Donc ce sont des femmes qui travaillaient pour la plupart sur des plateaux de tournage entre 2018 et 2024. Ah ben c'est pas vieux, dis donc. Ont témoigné de... Ah oui, elles ont témoigné entre 2018 et 2024 de comportements qu'elles qualifient de violences sexistes et sexuelles. Humiliation, remarques déplacées, propositions à caractère sexe plus loin UL. Non, je rigole de la façon qu'on s'exprime, je rigole pas des choses que je suis en train de dire. Et contact physique non consenti. Réponse de l'intéressé. Donc Gérard D a nié en bloc ces accusations lors de la phase de contradiction menée par le média. Donc le statut juridique, à la date des dernières informations disponibles, aucune plainte n'a été déposée contre l'acteur. Donc pour le moment, c'est des choses qui se disent. Conséquence, en mai 2026, et c'est pour ça que ça remonte, je pense, en mai 2026, donc maintenant, il a été reporté que l'acteur avait renoncé à présider le jury du festival. Une décision prise selon le directeur artistique du festival pour ne pas nuire à l'événement dans le contexte de ces accusations. Bon, t'en sais autant que moi. Du coup, on va regarder... Oui, alors attends. Alors, je demande à Google la date anniversaire de Gérard Darmon. Ouah, dis donc, il est pas jeune. Voilà. Alors, date anniversaire. Donc, le 29 février. Si je ne me trompe pas, le 29 février, c'est un poisson. Alors, donc, Gérard. Poisson. Mais je vais vérifier. Oui, bah oui, c'est poisson, je suis bête. Poisson. Et donc, il a 78 ans. Je ne pensais pas qu'il avait cet âge-là, je pensais qu'il avait moins quand même. En écriture intuitive, alors on va regarder un petit peu. Donc on a Gérard Darmon, poisson, 78 ans. Ce que je voudrais voir, moi, c'est déjà son état d'esprit face à tout ça. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent face à ces accusations. Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'il a mis un frein à main? Bon, on va vérifier. Là, attends, je vais refaire son écriture intuitive, là. J'ai écrit, mais j'ai pas fait d'écriture intuitive. Alors, allez, on se concentre. Je m'excuse, mais j'ai la gorge qui me joue des tours. Allez, donc, face aux accusations, sexe plus loin OL, Gérard. Bon, ça veut pas, Gérard. Il est poisson. Oula. Il a 78 ans. Oula, il y a de la nervosité, là. Oula. Il y a un gros bagage sur le passé. Je le sens pas. Je vais te faire voir. Regarde. Je
sais pas, ça me paraît bizarre. Là, il y a un gros mur sur le passé. Donc, on est en train de parler des accusations. Donc, il est possible que il se ronge les sangs d'avoir eu certains comportements. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il avait IOL quelqu'un. Hein. Alors, je tiens à préciser que dans les commentaires, le mauvais IOL, en aucun cas, je le valide s'il est dans le commentaire. Il faut mettre des points entre les syllabes. Hein. Quand je dis sexe plus loin UL, hein, tu te doutes bien qu'il faut mettre des points entre les syllabes. Donc, il y a des mots comme ça, c'est pas possible de les mettre en entier dans les commentaires. Je l'ai dit, je l'ai répété, là j'ai voulu arrêter depuis quelques temps de le dire. C'est comme si j'avais rien fait. Tout le monde recommence à écrire tout en bon français. Ben non, il ne faut pas écrire en bon français parce qu'il y a des algorithmes qui surveillent les commentaires. Je t'explique, hein. Des algorithmes qui surveillent les commentaires. Les algorithmes, c'est des machines, c'est pas des êtres humains. Hein. Après, ça peut être vérifié par des êtres humains, mais c'est des machines. Et donc, à partir du moment où ils détectent le mot, par exemple VIOL, trop souvent dans les commentaires, tu vois, c'est ma chaîne qui va être sanctionnée. Sanctionnée, je ne vais pas prendre une fessée. Hein. Sanctionnée, ça veut dire qu'on va moins proposer ma vidéo sur la page d'accueil de mes abonnés. Ça peut aller jusqu'à effectivement avoir une espèce de clôture sur ta chaîne, tu vois, ou une démonétisation totale ou partielle. Donc, je m'excuse, mais moi, je suis là pour bosser. Donc, je ne peux pas accepter ça. Et donc, la vidéo sur Bobo U, ça n'a pas arrêté, quoi. Enfin, en quelle langue faut le dire? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a de compliqué de mettre un point entre les syllabes des mots-clés? Ou des noms de pays, ou des noms propres. Hein. Parenthèse fermée. Donc, on a ce mur noir qui est énorme sur le passé. Donc là, soit il a eu une énorme souffrance, c'est possible, mais il a peut-être bien quelque chose à se reprocher, puisque la question est quand même, quel est son état d'esprit vis-à-vis de tout ça? Donc ça peut être du remords. Ensuite, il y a un poids sur ses épaules. Donc il sent qu'il y a quelque chose qui pèse sur lui, et devant lui, je ne vais pas dire que tout est noir, ça ressemble à des ronces. Donc il voit un peu l'avenir un peu compliqué. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un point noir, une bulle noire dans son cadre, qui fait que je me demande, est-ce que ce monsieur... Alors, il y a belle lurette que moi je ne l'ai pas écouté, rien. Est-ce qu'il n'aurait pas un problème, je ne sais pas, peut-être neurologique, psychologique, psychiatrique? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Ou alors une grosse dépression nerveuse, je sais pas. On voit, il y en a peut-être parmi vous qui sont au courant. N'importe comment, l'écriture est pas mauvaise, mais alors le cadre, il n'est pas bon. Hein. On va regarder l'état d'esprit de Gérard Poisson, 78 ans, face à ces accusations qui pèsent au-dessus de sa tête depuis déjà plusieurs années. Son état d'esprit actuel face à ces accusations. Je dirais qu'il le vit mal. C'est comme s'il y a d'autres choses qu'il ne veut pas qu'il... Je vais mettre dans l'ordre. C'est comme si, en rapport avec ce qui a déjà été dit, il ne voudrait pas qu'il y ait d'autres choses qui sortent. En même temps, il se sent malade, ou il est malade. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Je me demande s'il n'a pas un souci de santé, ce monsieur, moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La patience, la patience. Il a du soutien, il y a du monde autour. Il mise sur la patience, donc certainement dans le sens que le temps qui passe, il y a un souci de santé, je pense, qui est assez récurrent là. Son état d'esprit, donc j'ai envie de dire, c'est peut-être plus ça sa priorité. Peut-être qu'il a une inquiétude au niveau de sa santé. Alors, donc, son état d'esprit vis-à-vis de cette situation, mettre des choses en place. On a quand même le mat renversé, hein. Donc, qu'il aurait fait des mauvais actes, je ne serais pas étonnée. On dirait qu'il va être entendu. C'est comme s'il attendait qu'on l'écoute. Comme s'il attendait qu'on écoute sa version ou... Ouais, un truc dans ce genre. Pour lui, il y a beaucoup de déception. Il voit la situation un peu, ça se dit pas, mais enfermante, comme si c'est quelque chose qui le coince un petit peu. Ça crée du désordre. Il
il pense quand même qu'il a le contrôle des choses. Hein. Il pense quand même qu'il a le contrôle des choses. Non, sa priorité, c'est la santé. Je pense qu'il a un souci de santé, ce monsieur. Assez important, certainement. Mais je me demande si c'est pas au niveau de la tête, au niveau de l'esprit. Je sais pas, un truc comme peut-être Alzheimer ou je sais pas, un truc dans le genre. Alors, donc, son état d'esprit, beaucoup d'émotions. Son état d'esprit, oh, il a quand même cet aspect, j'ai rien à me reprocher, enfin un peu dur comme ça, tu vois. Mais au fin fond de lui, on dirait qu'au fin fond de lui, hein, je veux dire, moi ce que je crois voir, c'est comme si au fin fond de lui, alors il y a peut-être une personne en particulier qui l'aurait peut-être bousculé ou maltraité, hein, parce qu'il y a aussi de l'humiliation, des choses comme ça, dans les reproches. C'est comme si, est-ce qu'il attend ou est-ce qu'il espère, avec le recul, même s'il ne le dira jamais, qu'une femme en particulier, ou les femmes, le pardonnent. Je dirais qu'il y a deux facettes là, il y a deux facettes. Il y a une partie où on est sûr de soi, posé là comme ça, avec une espèce de certitude et un côté inébranlable. Et en même temps, il y a quelque chose de plus profond, comme si on passait la porte des secrets. Et j'ai envie de dire, c'est comme si on attendait le pardon, on espère le pardon, mais peut-être d'une personne en particulier. J'ai pas l'impression que ce soit un groupe de femmes. Donc il s'est peut-être montré odieux avec des femmes, puisqu'il y en a quand même 9 qui se sont plaints. Il s'est peut-être montré odieux avec des femmes. J'ai l'impression qu'il y en a une en particulier, peut-être qui... mais peut-être que c'est un homme marié, moi j'ai pas regardé, hein. Peut-être que c'est un homme marié et qu'il espère que sa femme ne lui en veut pas de tout ce qui peut être dit sur lui. On peut tourner le truc dans ce sens-là, hein. On va regarder qu'est-ce qui va se passer, s'il va se passer quelque chose, bien sûr, au sujet de ces reproches, de ces allégations qui sont faites contre lui. Donc contre Gérard Poisson, 78 ans. Donc entre 2018 et 2024, des femmes se sont plaintes de mauvais comportements de sa part. Est-ce que ça va donner suite à, je ne sais pas, par exemple, un procès pour Gérard? Non. C'est quoi cette idée de pardon, cette notion de pardon, d'excuse? Excuse ou pardon? Bizarre cette affaire. Fais voir, je développe. Alors, voilà, la porte des secrets, elle reste plutôt fermée, hein. Attends. Moi, à mon avis, s'il est interrogé, il restera ferme dans son discours. J'ai rien fait de mal. On me montre le symbole encore de la santé qui ressort, hein. Ouais, je pense qu'il a un souci de santé assez sérieux, ce monsieur. Bon, il a une grosse protection. Excuse-moi, j'ai vraiment un truc qui me gêne dans la gorge. Une grosse protection. Il arrivera à rien du tout, Gérard Darmon. Hein. Je le vois pas du tout partir en prison. Hein. Pas du tout, du tout. Hein. Excuse-moi, ça, je m'étif. Bon, j'ai l'impression que ça va pas aller loin pour lui. Je fais quand même un Béline. On va regarder. Est-ce que pour Gérard Darmon, 78 ans du Poisson, est-ce qu'il y a des suites à envisager au niveau juridique? Est-ce qu'on peut envisager un procès, par exemple, et donc des ennuis, des conséquences en fonction de ce qui lui a été reproché? C'est comme s'il était très en colère. Oula. Il y a beaucoup de méchanceté. Est-ce que c'est pas lui qui est mauvais? Ça parle, ça va parler. Oula, on n'en a pas fini avec lui, je crois. Bon, c'est stérile, hein, ça mène à rien. Hein. Alors, est-ce qu'on se défend en disant « ouais, c'est les gens qui sont méchants avec moi » ou est-ce que c'est lui qui va devenir extrêmement agressif, ou alors est-ce qu'il va être reconnu comme extrêmement agressif? J'ai vraiment une sensation d'agressivité, en fait. N'importe comment, quand tu vois l'écriture intuitive, c'est quand même très noir tout ça. Hein. Il y a quelque chose d'assez agressif dans le tirage. J'ai cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la tête.
Donc bon, après, on va pas y passer la nuit. Hein. C'est pas bien grave, c'est un monsieur qui a vécu son temps. J'aurais tendance, moi, à... Est-ce qu'on va pas lui aussi lui demander des dommages? C'est marrant. Les deux affaires, en fait, je vois beaucoup d'argent. À moins que ça peut vouloir dire aussi qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils vont pas pouvoir travailler. Non, mais ça n'a pas de sens, les mecs, il y a longtemps qu'ils ont fait leur carrière, quoi. Perdent de l'argent, ils vont pas être ruinés pour ça. Hein. Ouais, il y a un arrêt de quelque chose, mais lui, il travaillera plus, hein. C'est fini, Gérard Darmon, je pense. Hein. Moi, j'ai cette horrible... Enfin, cette horrible... J'ai cette impression que ce monsieur ne va pas bien au niveau de la santé. Donc je pense au niveau carrière, de toute façon, c'est cuit pour lui. Hein. C'est fini. Il a fait carrière de toute façon. Hein. Bon, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Je ne pense pas. Après, il y en a qui pensent aussi pourquoi tout à coup... est-ce que c'est pas une cabale contre ces gens-là? Mais non, c'est plutôt la cabale. Hein. À un moment, faut être réaliste. Hein. C'est eux qui en font partie. Non, pourquoi? Mais parce que les langues se délient. Et quand il y en a une qui a le courage, ben après il y en a deux, et puis après il y en a trois. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est assez réaliste d'imaginer que ces hommes-là arrivaient, je te dis, à un certain niveau de notoriété, avec des physiques plutôt sympas, soyons honnêtes. Et ben forcément, ils ont cette impression d'impunité et de tout permis, quoi, tu vois. Moi, je ne suis pas étonnée, je pense qu'il y en aura d'autres. Hein, il y en aura d'autres. Hein. Et d'autres personnes pensent, oui, c'est un écran de fumée pour cacher l'affaire Epstein. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, ça en fait partie. Ça en fait tout simplement partie. Je pense que ça fait partie des révélations qu'on a et je pense qu'on n'est pas au bout, on n'est pas au bout d'en entendre. Hein. On se retrouve dans les commentaires. Fais attention à ce que tu écris dans les commentaires. Pour la plupart, je sais que vous faites gaffe, mais il y en a quand même qui n'ont aucun respect de ma chaîne. Hein, et qui écrivent des mots comme VIOL en entier. Non, je ne validerai pas ce genre de commentaires. Ça crame les chaînes, ça a un rapport avec l'algorithme. Hein, ça serait que de moi, je m'en fous, tu pourrais dire ce que tu veux. Mais en même temps, tu peux dire ce que tu veux. Je te demande juste de mettre des points entre les syllabes pour que ça passe. L'algorithme, c'est un espèce d'appareil, c'est un robot qui détecte, tu vois, les mots-clés. Donc plus vous faites des commentaires, plus vous propulsez la vidéo sur la page d'accueil des abonnés. C'est pas plus compliqué. On a besoin des commentaires, mais les commentaires, on est sous contrôle, hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Allez, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt. Bye bye.